Monsieur le Président, chers collègues, il n'y a pas de petit projet sur ce grand sujet. Je ne vais pas vous raconter encore l'histoire du petit colibri, qui modestement a fait sa part. Mais je remercie Mathieu Berger pour son exposé et de sa délicatesse de me laisser parler d'un sujet qui n'a pas été abordé, qu'il connaît bien, pour me laisser le soin de l'aborder avec vous. Nous avons dans ce pays, et particulièrement dans cette région, un réseau en site propre extraordinaire, énorme, magnifique, sous-exploité, dont on ne parle quasiment jamais. Je veux parler du réseau des rivières navigables. Les canaux, les rivières canalisées, les rivières, les fleuves, et quand c'est le cas, et c'est le cas chez nous, les estuaires. Je me souviens, dans cette assemblée, il y a 21 ans, j'avais rédigé ma première note sur un sujet de transport du déchet domestique et banal à l'attention de l'époque de Jean-Louis Carrère. À l'époque, effectivement, ce sujet n'était pas vraiment d'actualité comme ça l'est aujourd'hui. En tout cas, les élus n'étaient pas encore assez conscients de cette problématique. Je pense que nous devrions, nous, notre région, être à l'initiative d'une grande réflexion avec les professionnels sur ce type de transport. Le déchet banal ne nécessite pas des moyens de transport rapides. Il faut savoir qu'une barge ou une péniche, même un gabarit Fraissinet, 38,50 m, consomme 4 fois moins d'énergie qu'un camion, 4 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre. Je parle avec des motorisations carbonées. Certains ont parlé dans cette assemblée, et je partage ce qui a été dit sur ce sujet, des motorisations à pile à hydrogène. Et je crois beaucoup à ce type d'énergie nouvelle, notamment en ce qui concerne les transports fluviaux ou fluvio-maritimes. Il y a quelque temps, la compagnie fluviale des transports a commandé un pousseur sur le Rhône à moteur à hydrogène. Cette même compagnie a mis en place à Lyon un système extraordinaire de tri qui s'appelle Rivertree, où les gens viennent déposer leurs déchets dans des barges qui vont les livrer ensuite aux gens qui sont dans les filières de valorisation. Nous avons, nous, la capacité ici de mettre en œuvre des opérations du même type. Et quand on peut utiliser les rivières canalisées, les canaux et les fleuves, on peut, pour transporter du fret, on peut aussi y transporter des personnes. Sur le domaine fluvio-maritime, je vais vous raconter une petite anecdote rapide. Vous avez au nord de ce département, dans le Médoc, une société qui dispatche du matériel de jardinage, ça s'appelle Pro Loisirs, dans toutes les grandes enseignes. Ils voient passer devant leurs portes les 800 containers qui les alimentent, qui sont déchargés à Bassins et qui ensuite remontent au Verdon en camion. Je pense que nous avons là aussi, et assez rapidement, des progrès à faire pour réacheminer ces containers sur des barges. Alors on va nous dire, oui, mais la rupture de charge entre un bateau et un camion coûte plus cher, et un camion coûte moins cher que la rupture de charge entre un camion et entre un bateau et une barge. Mais c'est à ce prix qu'on va pouvoir avancer sur ce type de transport. Donc je propose à notre président de voir si nous ne pourrions pas mettre en place une sorte de conférence permanente avec ces professionnels pour développer ce type de transport en utilisant ce site propre qu'est la voie fluviale et fluvio-maritime. Pour rester sur les fleuves, et le président Rousset l'a bien compris depuis longtemps, en ce qui concerne les énergies nouvelles, car il n'y a pas de petites actions au niveau des énergies nouvelles. Nous avons financé deux entreprises qui ont mis en œuvre des hydroliennes qui permettent maintenant, après des expériences qui ont été concluantes, d'alimenter des installations. Une est installée sous le pont de Pierre et une autre bientôt va être installée devant Bourg-sur-Gironde pour alimenter la piscine municipale et une partie de l'éclairage public. Je pense que nous devrions inciter les collectivités, les communes, mais aussi les grandes collectivités qui mettent en œuvre des grands travaux. Je parle notamment de la construction de ponts. Une hydrolienne peut très facilement amener l'énergie nécessaire à l'éclairage et à la maintenance dont a besoin le pont au niveau de son électricité. Voilà, mes chers collègues, des choses qui sont simples, rapides à mettre en œuvre et très concrètes. Donc voilà, je voulais vous parler quand même du réseau fluvial navigable.